selon la nature des réseaux que nous allons passer, nous avons plusieurs possibilités de les passer dans la construction. Par exemple, dans les gaines, dans le plénum, c'est-à-dire entre le faux plafond et la dalle, directement en les incorporant dans les voiles ou bien en signé dans les cloisons, etc. On a plusieurs possibilités de faire ces passages, dans la chape, dans les dalles, etc. Par exemple, ça c'est une gaine pour le passage des évacuations de la cuisine. Donc on peut avoir plusieurs types de passages dans cette gaine. Ça c'est le passage par exemple des gaines électriques dans la chape. Donc plus tard, il y aura la chape du revêtement qui va être posée par-dessus. Donc ça c'est le réseau électrique. Ça c'est la même chose pour l'alimentation pour le réseau d'alimentation. Donc plus tard il y aura la chape qui va couvrir l'ensemble. Des incorporations par exemple dans la maçonnerie. Ça c'est la même chose. On peut avoir également des réseaux qui passent, comme on disait, dans le plénum, dans la dalle, ou qui soient directement coulés, incorporés, collés dans les voiles, etc. Quand on a la possibilité de choisir un emplacement, évidemment l'idéal ce serait de choisir un endroit qui nous permet de faire une maintenance facile et sans beaucoup de dégâts, ou en cas de problème par exemple de pouvoir intervenir sans qu'il y ait beaucoup de casse, par exemple dans les gaines, dans le plénum, dans le vide sanitaire également. C'est ça l'idéal, mais si on n'a pas le choix, si on est obligé de passer par exemple de faire des incorporations directement dans le béton, dans les dalles, dans les chapes, dans les voiles, ou des incorporations tout simplement dans la maçonnerie, à ce moment-là, il faudrait vraiment choisir les meilleures qualités qu'on peut trouver dans le marché pour minimiser la probabilité d'avoir un problème sur ce réseau. Parce qu'en cas de problème, les dégâts seront énormes parce qu'on serait peut-être obligé de casser le carrelage, de casser éventuellement d'autres revêtements, de casser le béton. Donc les dégâts seront peut-être énormes. Et donc l'idéal ce serait vraiment de choisir vraiment de la meilleure qualité et que le travail soit très bien fait, surveillé de près, notamment en ce qui concerne les incorporations. Bien sûr, il faudrait que la qualité soit là partout, mais plus particulièrement sur toutes les incorporations, notamment dans le béton, dans la maçonnerie également, et là où toute réparation risque de nous causer beaucoup de dégâts.